retrouve donc pour une première vidéo qui va se situer cette petite, comment dire, saga. Saga, je dirais pas non plus saga. Alors oui, je fais un petit cadrage rapide. Voilà, donc ça veut pas être vraiment une saga, ça va plutôt être un concoctage de vidéos d'informatique. Puisque tous les 2-3 mois, il y aura certainement une vidéo un petit peu actualité de l'informatique. Aujourd'hui, on va traiter 3 sujets. On va traiter premièrement l'USB 3, l'USB 2. Enfin non, ça on va le faire en deuxième. Qu'est-ce que j'avais dit, on va traiter aussi Windows XP et les mises à jour. Et la confrontation AMD Intel et leur nouveau processeur. Alors, je vais m'excuser 2 secondes. J'ai la page qui se ferme sur l'ordi. Voilà, je pense que ça sera déjà mieux comme ça. Hop. Alors, je suis désolé, hein, je vous laisse 2 secondes. Voilà, comme ça on a tout. Donc, alors on se retrouve déjà devant une carte mère. Alors premièrement, on va traiter la première chose qui se situe donc sur les mises à jour de Windows XP. Alors, vous devez peut-être savoir, les gens qui sont sur Windows XP, que Windows XP sera plus mise à jour au niveau des failles, des mises à jour de sécurité. Enfin, plus mise à jour tout court, simplement. Donc, on a des énormes problèmes au niveau de la sécurité de Windows. Sachez que Windows 7 n'a pas pour l'instant de faille exploitable puisqu'il est mis à jour et que chaque faille découverte est automatiquement bouclée par Microsoft. Mais sachez que si on met plus à jour ces failles, on peut facilement se faire pirater, même avec un bon antivirus. Donc, premièrement, je vous conseille largement de passer sur Windows 7. Surtout pas sur Windows Vista, puisque Windows Vista va peut-être être aussi arrêté. Et Windows Vista, c'est de la pure merde parce que ça rame. Voilà. Donc, premièrement, énorme problème à ce niveau-là. Les mises à jour vont être arrêtées. Surtout pour ceux qui se trouvaient sur Windows XP qui aimaient bien System. Moi je suis pas sur Windows XP, mais je trouve que System, quand on monte des PC, c'est excellent. On peut faire ce qu'on veut, c'est facile à installer et voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Au niveau des performances, oui, des PC qui se trouvaient sur Windows XP, si vraiment votre PC ramait sur Windows XP, Windows 7, enfin, moi personnellement sur des PC qui rament, je mets Windows 7 Starter parce que c'est facile, il n'y a pas de mise à jour, voilà, c'est très bien. Mais n'essayez pas de passer un PC qui rame sur Windows XP à Windows 7 Ultimate, il va encore plus ramer, surtout quand vous allez mettre des antivirus, etc. Donc vraiment, passer à 7 Starter, je pense que c'est le mieux. Alors oui, Vista, ça rame même en basique, voilà. Alors, ce sujet était assez rapide, maintenant on va passer au deuxième sujet, qui se concoctait un petit peu sur l'USB 3. Alors j'ai pas mal d'amis qui ont des ports USB 3 qui fonctionnent pas, donc ça on y reviendra plus tard. Mais premièrement, qu'est-ce que c'est? Alors, tournons cette carte mère qui n'a pas d'USB 3. Donc hop, je fais le petit cadrage. Donc vous voyez que cette carte mère possède 4 USB, un Firewire et un Ethernet. Donc les USB, c'est ces petites prises, hein. Alors je sais pas si j'ai un truc en USB là, vite fait, une connerie. Un câble là, putain. Oh là là, wow. Bref, on va prendre l'adaptateur de la manette Xbox. Voilà, donc l'USB ça se situe, c'est ça en fait. Vous voyez, ça se connecte comme ça. Putain, ils sont durs les ports USB sur cette merde. Voilà, c'est du Asus, hein. C'est pas prêt de casser. Donc voilà, donc c'est des ports USB. Là on est sur l'USB 2. Donc l'USB 2, si je vous dis pas de conneries, je sais même pas où c'est. Alors l'USB 2 faisait du... Alors je suis désolé. Alors les ports USB 1 faisaient du 12 mégabits seconde. Et l'USB 2 avait un débit maximum théorique de donc 4,8 gigabits par seconde. Voilà. Ce qui est plutôt assez performant. Ah oui, non, excusez-moi, je me suis trompé. Donc c'est l'USB 3 qui a 4,8 gigabits par seconde contre 480 mégabits par seconde par l'USB 2. Oui, bon, je vais arrêter ces chiffres techniques où vous y comprenez strictement rien. Donc en sachant que l'USB 2 a en théorie un débit plutôt moins bon que l'USB 3 va être maintenant sur toutes les cartes mères. Donc pour ceux qui me demandaient également est-ce que c'est rétrocompatible l'USB sur l'USB 3, bien sûr que c'est rétrocompatible, mais votre périphérique ne sera pas du tout plus rapide. En sachant que maintenant quasiment tout est en USB 2, l'USB 3 va faire une petite révolution. L'USB 3 c'est quasiment aussi rapide que le eSATA. Alors le eSATA, hop, je sais pas si on voit, je vais lever le Manfrotto. Allez connard, lève-toi. Alors le eSATA, voilà, c'est ces espèces de petites prises là que vous voyez. C'est des prises où on peut brancher des disques durs. Alors
Un disque dur, vous savez, ça doit être très rapide. Puisque, voilà, si votre disque dur est lent, votre PC va être lent et vous allez gueuler et vous risquez de rager. Donc il faut que le disque dur soit rapide. Oui, alors oui, j'enregistre avec le Sony, hein, parce que je vois qu'on voit ça derrière. Le son est enregistré avec le Sony, puisque la FZ200 a pas un son magnifique. Donc, oui. Donc le USB 3 est plus rapide et quasiment aussi rapide que le eSATA. Pour vous dire, j'ai été quand même vachement choqué de ce qu'on peut faire avec le USB 3. Il y a un mec qui a sorti une vidéo, il a un hub USB 3, et avec ce hub, il branche 7 écrans sur un seul port USB 3 d'un ordinateur portable. Attention, ça va vraiment loin. Bon voilà, le USB 3 est bien sûr plus rapide que les vieilles fiches IDE à la con. D'ailleurs, je vois ici une fiche secteur disquette sur ce carte mère à la con. Voilà. Oui, alors, par rapport au port USB 3 qui ne fonctionnait pas, sachez que j'ai pas eu ce problème. Sur ma, je crois que c'est une MSI 777, je sais pas quoi, AG, je sais pas quoi, 80, je sais pas quoi. Donc, les problèmes qui arrivent souvent, c'est la configuration du BIOS. La BIOS, le BIOS, c'est ce petit truc là, tout mignon. Vous voyez, c'est une espèce de petite puce dégueulasse là. Non, enfin, voilà, ça fait à peu près cette taille, voilà, ça fait la taille de mon pouce. Donc le BIOS, c'est une espèce de petit système embarqué qui est toujours présent. Vous n'avez pas de système sur votre ordinateur, vous pouvez accéder au BIOS. Il y a des BIOS plus ou moins complets. Moi personnellement sur mon PC il est très complet, c'est un BIOS MSI et c'est lui qui gère tout. Alors il gère la RAM, les fréquences de RAM, il gère la fréquence du processeur, oui je peux pas le démonter, hein, voilà j'ai démonté la RAM mais pas le processeur. Il gère les disques durs IDE, SATA, il gère l'USB bien sûr et bon le clavier souris, et il gère même les cartes graphiques, le chipset et voilà. Donc le BIOS c'est un élément moteur dans le PC et surtout ça vous permet de voir s'il y a un disque dur qui est branché ou pas. Donc c'est très très important dans un PC. Voilà, je pense qu'on a fait le tour par rapport à ce que permet cette petite puce tout mimi. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour sur ce que permet cette puce. Donc sachez que souvent ça vient de là. La mise à jour du BIOS c'est pas assez complète, donc du coup on n'a pas l'USB 3, donc essayez de le mettre à jour. Il y a des logiciels qui s'appellent, par exemple moi j'ai Live Update qui permet de mettre à jour le BIOS sans avoir à flasher le BIOS, ce qui est totalement inutile, surtout quand on a un PC comme ça se fait chier. Flasher un BIOS ça sert strictement à rien. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que je peux vous dire là? Oui, je vais démonter le processeur aussi, je pense qu'on va le faire maintenant, après. Oui, donc revenons-en à notre troisième sujet qui traite, alors oui c'est assez rapide hein, comme rubrique, qui traite la confrontation, ah non, putain ça veut dire, qui traite la confrontation de AMD contre Intel. Il y a pas mal d'options AMD qui sont sortis, les Intel, bon il y a les 4ème générations qui sont sortis aussi, bon il n'y a pas non plus de jours. Donc sachez que moi je destine plutôt AMD à tout ce qui est quand même gamer, hein, ils peuvent faire des trucs vraiment très sympas, mais c'est vrai qu'AMD a une gamme vraiment moins riche qu'Intel quand je regarde. Intel il y en a pour tout ce qui est bureautique, pour un PC qui va venir à faire par exemple regardez là j'ai un Pentium 4 dessous, hein. Voilà, j'ai un Pentium 4, le petit Pentium 4. Un PC qui va servir à faire du serveur, quoi, des traitements de disque dur qui ne servir à rien d'avoir un processeur qui fait du 4 GHz. Il y a des PC qui vont avoir des processeurs destinés au calcul, des calculs de données, des encodages, du décodage, des gammes gamer bas, moyens et haut de gamme. Et donc c'est vrai que j'adore ça. Petit plus aussi des processeurs Intel, c'est vraiment la technologie. Je trouve qu'AMD est quand même un petit train de retard parfois sur les technologies Intel, oui je fais un petit recadrage. Mais moi je trouve qu'AMD est vraiment plus au point au niveau des fréquences. Malheureusement je trouve que AMD c'est puissant mais c'est pas assez développé. C'est comme Nvidia. Nvidia c'est très développé mais vous retrouverez jamais des énormes fréquences. Par contre voilà, AMD ATI, il y a de la fréquence, mais il n'y a pas assez de développement à mon avis. Donc je pense qu'on n'est pas super bien là-dessus. Alors hop, je vais gérer le ventirad. Donc un processeur, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est cette petite puce. Alors on va l'enlever. Hop. Alors oui, ça c'est les vieux sockets à la con. Voilà un Pentium 4. Donc vous voyez, ça c'est petit picou là-dessous. Et si on appuie dessus, il fait caca, il pleure le petit processeur, puisqu'il ne peut pas démarrer sans tous ces petits picous. Vous voyez les petites puces en dessous. Alors c'est pas très recommandé de faire ça, mais bon, cette carte mère elle me sert quasiment pas. Donc vous voyez, ça c'est un socket, donc ça c'est des vieux processeurs. Donc ça c'est un Intel. Alors je sais pas trop ce que c'est des processeurs AMD. Moi j'ai un pote qui a un AMD, il en est très très content. Et je pense qu'on peut rien dire là-dessus.
Sachez également pour la question, est-ce que les sockets AMD sont compatibles Intel? Pas du tout. N'essayez même pas de prendre le processeur et de forcer comme un gros porc dessus en vous disant putain ça va rentrer. Surtout si c'est un socket AMD, les sockets AMD sont complètement différents des sockets Intel, on dirait pas mais ils sont complètement différents. Et de toute façon, une carte mère destinée à Intel ne gérera jamais de l'AMD. Et vice versa, l'inverse, voilà. Donc vraiment, n'essayez même pas ça, vous risquez de ruiner vos composants. Et également, si ça marchait, votre carte mère ne démarrerait même pas. Voilà. les chipsets sont pas du tout pareils. Intel, nous, on a les Z, les H et les Express. AMD, je sais même pas ce que c'est comme chipset. Donc voilà, je vous conseille vraiment pas, même pas d'essayer, vous allez tout niquer. Également, j'ai remarqué qu'Intel avait vraiment leurs processeurs professionnels qui sont vraiment très régulièrement mis à jour. Par exemple, là on a les derniers Xeon, qui viennent de sortir. AMD, je trouve qu'on le Opteron, ça fait quand même longtemps qu'il est sur la DLC et qu'il n'a pas été vraiment mis à jour. Et c'est d'ailleurs très dommage. Et je pense que AMD peut vraiment sortir des trucs vraiment bons en termes de serveurs, etc. Stockage de données, en termes de calcul. Mais malheureusement je pense qu'ils se donnent pas assez la peine. Mais c'est vrai qu'AMD a quand même, je pense, plus de revenus qu'Intel puisqu'ils font des cartes graphiques. Je possède d'ailleurs une R9 270 ou 200 je sais pas quoi, qui est très complète, qui marche très bien, mais voilà, comme j'ai dit, pas vraiment assez développée, mais pour ce que je fais ça me suffit. Mais je vais la changer pour une 780 ou 790, 770. Donc voilà, bon bref, on s'en bat les couilles. Donc voilà, donc vous voyez, quand je vous disais que c'est vraiment fait pour des Intel, quasiment toutes les puces portent le nom Intel. Voilà, là on a du Intel, le BIOS est configuré Intel, puisque si vous voulez overclocker, alors oui, l'overclocking s'effectue qu'avec des PC composés avec des cartes mères débridées. Vous achetez un PC Gullet de Packard, vous ne pourrez pas overclocker. Enfin, sauf si c'est vraiment un PC gamer à plus de 2000 euros. Vous voyez, les composants sont taillés pour du Intel, il n'y a pas voilà, regardez même la petite puce là, voilà, il y a marqué Intel, on les reconnaît bien ces puces. Et donc vraiment c'est très important, il faut surtout pas mélanger, parce que sinon vous risquez déjà ça marchera pas. Je veux pas dire mais ça marchera pas. Hein, je veux pas ruiner le rêve de certains, mais ça marchera pas. Et deuxièmement, vous allez tout simplement niquer vos composants. Et voilà, donc voilà, c'est mort. J'ai essayé d'enlever la RAM mais ça va pas. Également, bon, la RAM c'est pas non plus un problème, mais elle est pas gérée pareil. Donc très attention avec tout ça. Les processeurs Intel consomment moins que les AMD. Alors mon Intel c'est un i7 3770K. Donc ça t'aide vachement, mais j'ai un i5. Alors je crois que j'ai la boîte du i5 qui est là. Voilà, j'ai un i5 3470 dans un PC du bas. Voilà. Alors je crois qu'il consomme pas tellement que ça, ce connard. Je sais pas où c'est marqué, bon bref, ça consomme pas tellement que ça, les i5. Bon, pourtant, voilà, vous voyez, on a plein de technologies. Et c'est ça que j'aime bien, on a des technologies de boost, on a vraiment pas mal de trucs au niveau des processeurs Intel. Vraiment, par contre, voilà, l'Intel, c'est vrai que c'est des processeurs beaucoup plus libres, même s'ils sont pas overclockés. Je vous rappelle que ce Pentium 4, il est monté à 5,3 GHz l'autre jour. Hein. Bon, il a un peu chauffé, 90 degrés avec ce vieux radiateur de merde Zalman. Mais bon, enfin Zalman, c'est quand même pas de la merde, voilà, je peux pas te dire. Mais il a quand même bien chauffé, mais 4,5 GHz quand même. Bien sûr, la fréquence ne fait pas tout. Et quand je vois les gens qui me disent, oui, bah, la puissance du PC, ça s'effectue avec la fréquence. Ma RAM, elle a 2100 MHz, voilà. Elle a trop le swag, j'ai 32 Go de RAM à 2100 MHz. Ouais, ton processeur il est à combien? Mon processeur il est à 1 GHz. Oui, bah, c'est sûr que ça va pas aller bien vite. Également, voilà, bon, on sort un peu du sujet, mais la capacité de RAM ne fait rien. Bon, c'est vrai que quand on a 1 Go, ça va pas. Mais au-delà des 6, 8 Go, même que vous ayez 8, pour moi, mon utilisation, là j'ai 8 et normalement j'ai 7 parce que j'ai 2 autres barrettes dans un autre PC. Moi, les 16, j'en vois aucune utilité. Si vous avez 16 Go mais à 800 MHz, vous allez ramer. Si vous avez même 6 Go ou 4 Go à 2100 MHz, vous n'allez pas ramer. Ça dépend de la fréquence aussi. Mais il n'y a pas que la fréquence qui compte. Vous pouvez autant avoir un AMD à 6 GHz, mais avec 2 cœurs ou 1 cœur. Et là, vous allez vous dire, mais putain, qu'est-ce que c'est que cette grosse merde? Donc je crois que c'est sur ces putains de mots de merde comment ça je fais ça. Ah oui, aussi, pour ceux qui veulent overclocker leur processeur. Alors il y a une petite puce, je la retrouve, qui permet de savoir, on peut l'overclocker par Windows, pour ceux qui n'ont pas des PC débridés, c'est cette puce. Alors principalement c'est ICS qui fait ça,
Et il y a une référence dessus et vous la mettez dans le logiciel et en fait, ben voilà, il détermine, c'est celle-là qui gère la fréquence. Donc si vous la faites sauter, vous allez avoir des problèmes de fréquence. Donc je pense que c'est là-dessus que va s'arrêter notre petite rubrique. Attendez-vous à voir d'autres vidéos. Alors je suis désolée pour la qualité, puisque je viens de me rendre compte que j'ai mis de la 480p sur une caméra qui fait du 1900 par 1080 et qui peut même encore faire plus, pas de la 4K mais pas non plus. Mais quand même plus que la 1900 par 1080 parce que tout à l'heure j'ai essayé de passer en 240 fps et il faut être en 480 pour avoir un 16 neuvième. Et je crois que c'est complètement... Mais j'ai pas envie de recommencer la vidéo donc voilà. Voilà, donc je pense que ça sera déjà pas mal. Donc voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser. Je peux peut-être vous aider. Voilà. Bah, je pense que ça va être tout pour cette vidéo. Alors oui, je crois que là il va avoir un méchant trouble sonore puisque je filme avec, enfin j'enregistre le son avec ça. Voilà. Donc voilà, donc je vous retrouverai certainement pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à lâcher un com ou encore à mettre un petit pouce vert ou encore à vous abonner. Et donc bye.